La fermeture des universités, le Premier ministre a fait l'état des lieux, accompagné du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Albert Flendé, du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Cissé Ibrahim Bakongo. Le Premier ministre a fait le constat de l'état de dégradation avancé des infrastructures en général, ou tout simplement du pillage du matériel informatique et de la documentation. Première escale d'une longue tournée qui débute dès 8 heures ce jeudi 23 juin. Les locaux annexes de l'université du Cocody, logés à l'ex-ESIE de Bergerville. Le domaine est spacieux, propice aux études et ne demande qu'à être exploité. Pas véritablement endommagé, le site de l'université de Cocody à Bergerville est gagné par la vétusté du fait certainement de son état d'abandon. Le constat est que sa réhabilitation peut ouvrir une piste quant à délocaliser certaines UFR et favoriser ainsi une cure de jouvence profonde de l'université de Cocody. La mère des universités de Côte d'Ivoire, en plus du poids de ses 60 000 étudiants, a subi les effets collatéraux de la crise post-électorale, faisant de ce temple du savoir une zone sinistrée dont la toilette doit être entièrement refaite pour assurer aux apprenants un avenir un peu plus certain. Paradoxalement, à côté de cette grosse victime se trouve l'NCA. L'École nationale supérieure d'économie appliquée respire la grande forme et continue de faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de garder sa réputation de fleuron de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de plaisir que le Premier ministre et sa délégation ont sillonné les différents départements de cette prestigieuse école. L'université d'Abouba-Diamé, quant à elle, en ruine totale, ne vit que par son centre de recherche en écologie, basé à Treichville. Le site originel est, lui, dépourvu d'infrastructures et de commodités d'accueil pour les quelques 6 000 étudiants. Le gouvernement veut être proactif. C'est pourquoi nous avons demandé à chacun des ministres, à partir des constats que nous avons faits, de faire un état des lieux précis des infrastructures, de nous faire un état des lieux précis et en relation avec le budget qui vient d'être adopté, le ministère de l'économie et des finances, de nous proposer dans 2 semaines, je dis bien dans 2 semaines, des communications en conseil des ministres pour traiter la question. Ils vont procéder soit à la réhabilitation, à la rénovation ou à la construction de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins du monde de l'enseignement. Ensuite, dans cette même communication, nous voulons avoir un coût précis donc, des travaux qui vont être réalisés, mais nous n'allons pas nous contenter de trouver les fonds pour réaliser ces travaux, mais il faut que dans la communication, les ministres puissent nous dire comment ces travaux vont se réaliser et dans quel délai. Maintenant, je veux que le gouvernement soit concret. Dans le secteur de l'enseignement technique, le Premier ministre a visité les bâtiments et ateliers du lycée technique d'Abidjan qui, il faut l'avouer, n'offrent aucune possibilité de formation pratique aux élèves. Un tour à l'IPNET et la délégation du gouvernement prend la direction de Yopougon via Atiékoubé. Ici, le Premier ministre s'imprègne successivement des réalités du lycée municipal d'Artékoubé, du lycée municipal Pierre-Gadi de Yopougon et de quelques écoles primaires des 2 communes. Le périple prend fin à Niama, au collège moderne de la ville, à 14h30. Cette tournée qui a duré plus de 6 heures d'horloge, s'inscrit à Di Soro Kibafori Guillaume dans le cadre des visites de terrain initiées par le gouvernement tous les jeudis en vue de poser des actes et actions concrètes.